semble la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mangalo mani asina ni kante bote bamba foy, a foy jani bot. Minga kante be philosophie, ye mon milani, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Mbene ya bajaye bebe pour t'habiller pour le manis de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Le diacre ya babon biene, et me Jésus c'est de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me tout à babon pour le manis de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée, ce n'est pas la réformation qui donne la vie de le sang. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé, tout doucement l'auto sort. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume de la sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de la sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de la sort. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de la sort. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Era fombutu, nada me fondo, c'est de la sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de le sort. Assez Yudo Dina disent ce sont. Bonjour, bonjour, bonsoir chers amis internautes. Merci d'être là présent une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème et d'un sujet très poignant, un sujet qui court vraiment les rues dans le milieu africain et qui fait beaucoup de ravages malheureusement. Et pour parler de ce sujet, je suis en compagnie d'un personnage très apprécié, quelqu'un qui a fait ses preuves dans plusieurs domaines de la science et particulièrement dans le domaine aussi de la théologie entre autres. Et je vais comme ça annoncer qu'il est le co-auteur du livre que nous avons mis, sur lequel nous avons travaillé ensemble, le livre intitulé Chrétiens et Kémites, du conflit fratricide à l'urgence de l'union. Chrétiens et Kémites, du conflit fratricide à l'urgence de l'union, tel est l'intitulé de notre livre qui est à son premier volume et qui est déjà disponible pour vous tous sur Amazon et beaucoup d'autres plateformes. Alors, je vais comme ça me présenter une fois de plus pour ceux qui me voient pour la première fois sur ma chaîne. Moi, c'est Patrick Kouanguin et j'ai mis cette chaîne YouTube afin davantage de partager avec les Africains, d'échanger et de donner surtout des propositions réalistes et réalisables par plus d'un d'entre nous. Alors, je vais comme ça laisser le soin à notre illustre invité de ce jour de se présenter et c'est à toi la parole Stéphane. Salut. Merci déjà. beaucoup. Salut Patrick, salut à tous les abonnés de la chaîne de Patrick. Je me nomme Stéphane Changang. Je suis Camerounais vivant en Allemagne, marié, père de famille, actif dans les domaines de la médecine et de la théologie. Et voilà, et puis j'ai eu l'illustre honneur de travailler avec toi.
tu as accepté de nous soutenir dans ce projet de livre qui est un long projet, qui n'est pas seulement, comme tu l'as si bien dit, sur une seule édition ou bien sur un seul volume, mais qui s'étendra sur plusieurs. Et si tout se passe bien, sur 3 volumes. Et ce premier volume-ci se veut comme une introduction à ce que nous avons appelé le discours christo-panafricaniste. Ouais. Bon, ça s'entend un peu, mais c'est une innovation parce qu'il faut que les Africains aussi innovent à leur niveau. Absolument. En ce qui concerne la science, en ce qui concerne la connaissance. Et nous introduisons ici donc un discours qui se veut rassembleur en fait, afin que les chrétiens, comme le titre le dit, qui est déjà programmateur, on va dire, afin que les chrétiens et les kémites puissent travailler ensemble, n'est-ce pas, qui ne soient pas tout le temps dans des guerres qui n'avantagent pas de toute façon le développement de l'Afrique. Merci Stéphane, merci mon très cher Stéphane. Et à tous les internautes, j'aimerais simplement signaler que ce livre est né par l'initiative de Stéphane qui, ayant le fardeau de produire quelque chose de périn, vous savez, ce qui est écrit reste, mais les paroles s'envolent. Donc, il a pris cette initiative-là comme être quelque chose de concret qui pourra servir aux générations futures afin vraiment de contribuer à l'essor de l'Afrique. Donc, j'ai accepté comme ça cette invitation et nous sommes à notre premier volume. Et comme il a dit, il y aura, dans le cas idéal, 3 volumes, disons comme ça, et vraiment des volumes très, très denses d'analyse et de solutions surtout. Alors, Stéphane, dis-moi, puisque tu es devant les internautes aujourd'hui, quel est, je vais dire, le vecteur, qu'est-ce qui t'a motivé à décider comme ça de traiter de la problématique, une des grandes problématiques de l'heure sur le continent africain noir, et qui divise ses filles et ses fils chrétiens et kémites? Pourquoi? Ce qui m'a motivé, c'est une expérience personnelle et une expérience familiale, parce que je suis allé de toute façon sur la base que le livre intéresserait la plupart des Africains parce que nous vivons ce phénomène de discorde entre les chrétiens et les traditionalistes dans les familles. Et je suis moi-même passé par là parce que mon grand frère qui est l'aîné de la famille a eu la même éducation que moi et que la plupart des Africains de toute façon au Cameroun ont reçu, c'est-à-dire aller à l'église ou du moins à l'école du dimanche. À chaque fois que les parents nous y envoyaient, nous y allions aussi de manière joyeuse. Mais à un moment donné, certains parmi nous ont commencé à mener une certaine révolution de la pensée et de se dire, est-ce que cette église-là, est-ce que cette religion-là est vraiment africaine et ainsi de suite. Et mon frère, il est passé par là et puis il s'est dit, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est bien pour l'Afrique. Tandis que moi, je suis resté dans le créneau, je suis resté dans l'affaire. Et à cause de ça, j'ai entendu beaucoup d'invectives. Oui. Genre lavage de crâne, lavage de cerveau, pardon, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et que nous insultons nos ancêtres et tout ça. Et c'était pour moi au début très frustrant. Avec mon frère, nous avons eu des échanges vraiment houleux, voire même des bagarres. Dans lesquels les parents ont dû eux-mêmes intervenir, n'est-ce pas? Mais bon, avec le temps, malgré les disputes parfois violentes que j'ai eues avec mon frère, j'ai compris qu'il n'avait pas forcément tort, n'est-ce pas? J'ai pu, avec le temps, m'asseoir et puis faire une certaine réflexion sur les reproches qu'il faisait, on va dire ça comme ça, au christianisme ou bien aux chrétiens en général. Et j'ai pu discerner donc ce qu'il y avait de bon et ce qu'il y avait de mauvais. Parce que surtout, il ne faut pas oublier que sur le continent, l'imagerie populaire, du moins ce qui est projeté comme ça par beaucoup de milieux religieux et chrétiens, est parfois aux yeux de ceux qui ne croient pas au christianisme et à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour eux, c'est parfois très affligeant parce qu'on voit souvent dans certaines communautés dites chrétiennes où un pasteur demande par exemple aux fidèles de manger des herbes et tout ça. Il y a tellement de cas comme ça qui, pour un esprit tout à fait pensant et un peu rationnel, on va se poser des questions. Je ne sais pas si c'est autant de choses sur le continent, autant de dérives dans la pratique du christianisme qui a suscité effectivement aussi... Tout à fait, totalement, c'est très très clair. Je me dis, tu as parfaitement raison avec cet exemple. Et c'est pourquoi nous disons dans le livre que les chrétiens devraient être à l'écoute
de la critique que les kémites avancent à un moment donné, parce que cette critique est fondée. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire lorsqu'on voit, n'est-ce pas, des hommes de Dieu marcher sur des fidèles, par exemple, ou bien envoyer, excusez-moi du peu, envoyer leurs mains sur le sexe des femmes, des sœurs, pour dire, en disant ok, je te bénis, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un abus. C'est un abus et il n'y a pas de corrélation avec la Bible elle-même, il n'y a pas de corrélation avec l'enseignement de Jésus lui-même. Et c'est souvent donc, pour aller un peu plus loin, c'est souvent dans cette différence-là, cette réflexion que les kémites n'arrivent pas parfois à faire, de se dire qu'il y a de la déviance et il y a aussi une normalité. Donc la normalité, c'est l'enseignement de Jésus, la normalité, c'est la Bible, et on ne trouve pas ces corrélations-là. Donc il faudrait que les chrétiens aussi qui sont parfois, comment on va dire ça, parfois très muets, très silencieux sur cette dérive-là, et qui n'apparaissent même pas, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux ou même de manière publique pour dénoncer leurs collègues. Il faudrait donc à un moment donné que nous devions pour dire c'est dommage et nous ne sommes pas d'accord avec, n'est-ce pas, ces déviances-là. Nous les dénonçons autant que les kémites, mais de l'autre côté, nous voulons aussi rappeler à nos frères africains que le maître, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus lui-même n'approuve pas ces faits. Il y a toujours, on va dire, des brebis galeuses, même dans la maison de Dieu, il y en a. Merci. Merci vraiment Stéphane. Comme ça, je vais profiter dans cette même lancée pour te poser la question de savoir, pour nos internautes bien sûr, pour nos frères africains, nos sœurs africaines qui sont connectés et qui vont suivre cette vidéo plus tard, ou alors ils sont en live. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux présenter un tout petit peu la structure? Parce que je tiens à rappeler ici que Stéphane a travaillé sur la partie 1 de ce livre qui a quasiment 150 pages, je crois, la première partie de ce livre. Et est-ce que tu peux nous parler de manière brève de cette première partie et de sa structure, de son squelette, afin que les gens aient une idée du point? Ok, merci pour la question. La première partie travaille beaucoup plus sur le côté théologique. Et quand on parle de théologie, il faut comprendre que il ne s'agit pas seulement du christianisme. La théologie est la science qui étudie la pensée de Dieu. Donc il y a aussi une théologie, par exemple, islamique. Il y a une théologie bouddhiste, par exemple. Il y a aussi une théologie sur les traditions africaines. Voilà, donc quand on écoute des bombok, par exemple, n'est-ce pas, quand on écoute des anciens ou bien des chefs de village qui sont les garants, n'est-ce pas, de la tradition, il développe une certaine théologie. Donc, le travail que je fais dans la partie 1, c'est de pouvoir faire une comparaison, on va dire une étude comparée entre la théologie chrétienne et la théologie africaine ou bien des traditions africaines. Et il y a beaucoup de ressources là-dessus. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu africains qui ont fait un travail de fond vraiment exceptionnel pour pouvoir comprendre et même théoriser à un moment donné, excusez-moi, à un moment donné, voilà, théoriser les traditions africaines et à un moment donné, on se rend compte que ces traditions-là ont un fond qui est très puissant, en fait, et qui ont à un moment donné inspiré les autres religions, voire les religions abrahamiques, c'est-à-dire le christianisme, l'islam et ainsi de suite. Donc, quand je fais cette étude comparée, j'arrive à un résultat qui est simple, je peux le dire en une phrase. C'est que les chrétiens, d'une part, et les kémites, d'autre part, ont beaucoup de choses en commun qui ne leur ressemblent. Super. Ça veut dire qu'en fait, ta démarche consiste, comme le titre ou l'intitulé du livre l'explique, ta démarche consiste à faire une étude comparative, une analyse profonde, observation-analyse, et ensuite proposer effectivement à ces deux entités africaines, kémites et chrétiens, un champ où ils peuvent se retrouver et avancer. Tout à fait. Donc l'objectif, c'est à la fin de la journée, il faudrait que ce soit concret. Il faudrait que ce soit saisissable pour tout un chacun, pour tout lecteur. L'objectif, c'est de permettre que lorsque, par exemple, dans une famille, autour d'un repas, on va dire de réunion familiale, lorsque le débat survient, une fois de plus comme d'habitude, c'est que les deux camps ne se chamaillent plus, mais plus se disent que j'étais compris, moi aussi j'étais compris, et on avance dans la discussion, dans la fraternité, dans la paix.
Et concrètement, j'aborde, puisque c'est une introduction, c'est une étude, je vais dire, c'est une réflexion qui peut s'étendre sur plusieurs livres. Mais dans celui-ci, et dans la partie 1, je touche juste quelques notions, comme la culture par exemple, comme la spiritualité, comme la religion. Parce que j'ai remarqué que dans les débats, parfois, on confond beaucoup ce qui concerne, c'est-à-dire la spiritualité est parfois très confondue avec la religion, pourtant c'est deux choses différentes. Donc il faut lire le livre pour comprendre de quoi il s'agit. Chers internautes, j'espère que ces petites explications au moins vous ont permis d'avoir ne serait-ce qu'un aperçu de la structure du livre lui-même, mais je vous convie vivement à aller sur les plateformes où vous pouvez acquérir ce livre et surtout, comme tout auteur, comme tout producteur, nous aimerons avoir un retour, c'est-à-dire sous forme de critique. Je crois que les livres, lorsqu'ils sont écrits, viennent apporter quelque chose de nouveau, d'innovant, sinon ça ne sert à rien de produire quelque chose qui existe déjà. Donc nous apportons dans ce livre des choses nouvelles et on veut les soumettre ainsi à votre critique littéraire. Donc nous sommes vraiment ouverts pour nous améliorer. Dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagnera. Tout à fait. C'est parce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord et je tiens à ajouter, n'est-ce pas, que nous sommes, chacun de nous, nous sommes experts de notre propre réalité. Pour dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui viendra décrire à notre place ce que nous vivons en tant que chrétiens africains et en tant que kémite, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait réclamer l'indépendance de l'Afrique, que ce soit sur le plan physique ou du moins sur le plan spirituel ou bien sur le plan scientifique, sur le plan politique et ainsi de suite. Donc chacun de nous, dans ce que nous ressentons, nous sommes les mieux placés pour décrire ce que nous ressentons. Oui. Mais permets-moi de t'interrompre, Stéphane, parce que vraiment tu viens de dire quelque chose que je ne me permettrais pas dans un live comme celui-ci de laisser filer. Tu as parlé des chrétiens africains, mais pourtant dans ton livre comme ça, tu as évoqué un néologisme, un nouveau concept d'appellation d'Africains chrétiens et du chrétien africain. Et du chrétien africain. Est-ce que tu peux nous, juste comme ça, de manière courte, sans entrer en profondeur, parce que nos internautes, nos abonnés prendront le soin effectivement de lire le livre et de comprendre effectivement ce que tu voulais exprimer. De manière technique, ce n'est pas un néologisme, c'est juste un jeu de mots. Mais dans la compréhension de ce concept, on peut dire que c'est vraiment quelque chose de nouveau à un moment donné. Et ce n'est pas de moi, mais c'est du théologien nigérian qui s'appelle Biancato, qui est déjà décédé et puis qui n'a pas vraiment duré, il n'a pas vraiment fait une longue carrière. Mais dans le peu de temps qu'il a passé à la tête, n'est-ce pas, de l'association, ou du moins de l'organisation des pasteurs en Afrique, des évangéliques, il a eu un impact assez fort. Parce que c'est un débat, je vais dire le débat que nous mettons maintenant sur la table, c'est un débat qui est plus ou moins déjà avancé dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Ghana, le Nigeria, voilà. Et là-bas, le débat est déjà plus ou moins avancé, mais Biancato s'est invité dans l'affaire pour mettre en garde les Africains à ne pas faire ce qu'on va appeler du syncrétisme. Dans le syncrétisme, c'est quoi le syncrétisme? C'est une démarche qui voudrait intégrer les pratiques africaines, ou du moins les pratiques, on va dire, animistes, à un moment donné, même si les traditions africaines ne sont pas animistes, on va dire ça comme ça, mais c'est une démarche qui consiste à introduire, on va dire, des pratiques qui sont étrangères au christianisme, dans le christianisme. Voilà. Donc, alors, est-ce que par ce que tu viens de dire, Stéphane, on peut imaginer, moi par exemple, quand tu dis appliquer des pratiques qui ne sont pas fondamentalement du christianisme, dans le christianisme, est-ce que je peux voir en ceci le fait que de nos jours, ou depuis des décennies déjà, contrairement à la manière d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, comme c'est fait en Occident, avec de la musique douce, classique, tout est posé. On a par exemple en Afrique de l'Ouest, parce que tu parles d'Afrique de l'Ouest, une forme totalement africaine de louer le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans ce sens que tu... C'est une figure au moins pour comprendre. Oui, ça peut aller dans ce sens-là. Sauf que les Africains qui le font, on va dire par exemple chez nous au Cameroun, nous faisons nos louanges généralement dans les églises évangéliques avec les balafons, avec les tam-tams et ainsi de suite, comme ça se fait au village.
Sauf que la connotation dans les traditions est autre, même si elle est aussi spirituelle. Oui. Donc maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que chez les Africains, ou du moins les chrétiens au Cameroun ou dans d'autres pays africains qui le font, ils ne voient pas en ça un syncrétisme. Ah. C'est l'occidental, Ah. par exemple, ou bien je vais dire l'américain et tout. Donc quelqu'un qui n'est pas forcément africain ou bien qui est étranger à la culture africaine voit en cela un syncrétisme. Okay. Donc de l'autre côté, l'Africain qui vient en Europe et qui voit par exemple dans un culte de Noël, dans une église, il voit un sapin et il sait que le sapin n'a aucune signification dans la Bible par exemple, oui. il va dire que l'Européen fait du syncrétisme. Okay. Donc c'est un peu ça le débat, c'est un débat théologique en fait. Oui. Oui. Voilà, mais qui est très pertinent parce qu'il met en exergue la différence qu'il peut avoir entre la culture et le culte, ou bien l'exercice, n'est-ce pas, d'une religion. Ok, oui. Oui. C'est le culte même en soi. Ouais, le culte en soi, tout à fait. Ok. Non, mais vraiment, merci de nous édifier comme ça déjà, de nous donner un aperçu sur le contenu, comme ça, la structure de la première partie de ce livre, de ce très très riche livre. Et vraiment, as-tu un mot de fin, as-tu une exhortation comme ça en passant pour nos nombreux internautes, nos nombreux Africains et Africaines qui vont voir cette vidéo plus tard? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme message? Ce que je peux donner comme message, d'une part, aux chrétiens africains, c'est de ne pas se laisser, bon, je vais utiliser une expression kémite, de ne pas se laisser laver le cerveau, mais de faire une démarche intellectuelle et même une démarche de foi, parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous a créés africains. Oui. Si Dieu nous a créés africains, c'est qu'il sait que le don de l'Afrique qu'il y a en nous, c'est-à-dire le sang africain qui coule en nous, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose qu'il faut défendre à tout prix. Voilà. Donc ça ne sert à rien de lâcher sa culture, son identité pour embrasser une autre. Ce n'est pas le message de Dieu. Sinon, il regretterait de nous avoir fait africains. Or, Dieu ne regrette pas le don qu'il nous fait. Voilà. Je crois que chaque chrétien le sait. Oui. Voilà. Oui. Et le dernier message que je voudrais donner aux Kémites, c'est que notre démarche n'est pas une démarche évangélistique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas avec le livre, dans une démarche de vouloir convertir les Kémites. Nous ne sommes pas, autrement dit, dans du prosélytisme. Nous ne sommes pas dans du prosélytisme. Nous sommes dans une démarche scientifique. Ça, c'est très important, chers internautes, très important. Tout à fait. Nous sommes dans une démarche scientifique, intellectuelle, qui consiste simplement à ce que les enfants d'Afrique puissent s'unir autour d'une table et travailler ensemble, autour des projets qui vont améliorer la vie de tous les jours. Voilà. Et le Kémite donc devrait écouter le chrétien parce que, humblement, je pense qu'il pourrait beaucoup apprendre, n'est-ce pas, du chrétien qui essaye déjà de mener une vie honnête, n'est-ce pas? Et puis c'est celui qui se bat, qui se maîtrise en lui-même, qui essaye d'être humble dans la vie de tous les jours. Et c'est une qualité, en principe, que tout Kémite devrait apprécier chez les chrétiens et même encourager. Même encourager, voilà. Merci Stéphane, merci vraiment, mais on ne sortira quand même pas de l'émission sans donner le prix du livre, je veux dire, avant que certains aillent regarder sur Amazon ou autres plateformes internationales. Oui, bon, il faut dire qu'à cause de la pandémie, c'est très difficile d'avoir des copies physiques, mais ce n'est pas un problème puisque le e-book est disponible sur toutes ces plateformes à un prix promotionnel de 7 € ou bien 6,99 €. Voilà. Après, ça montera donc à 9,99 €. Parce qu'il faut le dire, le livre il est très dense et avec beaucoup d'images et ainsi de suite. Je crois que, et même, je vais dire, au niveau même de la langue, c'est plutôt soutenu. Pour que ça puisse permettre aussi aux étudiants, que ce soit en théologie, en philosophie ou même en politique, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, de pouvoir s'appuyer sur un document comme celui-là pour leurs travaux universitaires. Super. Merci Stéphane. Et vraiment, merci pour le travail qu'on aura encore dans les jours, les semaines à venir par rapport au prochain volume. Merci vraiment pour cette initiative. Nous rendons toujours grâce au Seigneur pour cela parce que c'est lui qui accorde l'inspiration, c'est lui qui accorde le vouloir et le faire. Donc, chers internautes, merci d'avoir été présents et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez et surtout,
acheter le livre parce qu'il est très, très, très riche en informations. Merci. Bye bye. La Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, me mévêque.